Mes chers élèves de la première année APEC BIOF, soyez le bienvenu pour assister à cette correction d'une série d'exercices qui est un soutien des leçons suivantes. Conducteur ohmique et les lois des intensités et des tensions électriques. L'exercice numéro 1. La première question est sur les questions, ce sont des questions de cours. A. Donnez les autres noms du conducteur ohmique. Le conducteur ohmique a d'autres noms comme résistance ou résistor. Que provoque un conducteur ohmique monté en série dans un circuit? C'est comme si on pose la question, quel est le rôle d'un conducteur ohmique dans un circuit? Donc son rôle, elle provoque une diminution de l'intensité électrique des courants. D. Représenter le symbole conventionnel d'un conducteur ohmique. On représente le conducteur ohmique par le symbole suivant qui est sous forme d'un rectangle et parfois on ajoute à l'intérieur la lettre R en majuscule. Effectuer les conversions suivantes. On peut passer d'une unité à l'autre. On peut s'en servir du tableau suivant. On a l'ohm comme unité internationale de la résistance et on a le milliohm qui est parmi c'est un sous-multiple de cette unité et on a le kiloohm qui est comme multiple de l'ohm. On a 0,0036 ohm, on va la convertir en milliohm. On va placer cette valeur dans le tableau. On a 0,0036. Pour la conversion en milliohm, on va mettre cette virgule ici. Donc c'est 3,6. Pour 560 milliohms, on va poser le 0 tout d'abord, puis le 6 et le 5. Et pour passer à l'ohm, on va ajouter ici un 0 avec virgule. Donc 0,56. 200 ohms. On a 0,200. Pour arriver jusqu'au kiloohm, on va ajouter ici un 0, puis un virgule. Donc c'est 0,2. Et 260 kiloohms, on va poser le 0 ici. Et pour arriver jusqu'au ohm, on va ajouter 3 zéros. On peut écrire cette valeur comme écriture scientifique, 2,6 qui multiplie 10 à la puissance 5. L'exercice numéro 2. Répondre par vrai ou par faux. La tension aux bornes des dipôles branchés en dérivation est la même. Oui, c'est la même, bien sûr. C'est la loi de l'unicité des tensions. On utilise les résistances pour augmenter l'intensité du courant dans un circuit. Lorsqu'on ajoute des résistances dans un circuit, elles font diminuer l'intensité et pas augmenter. Donc, c'est faux. Un nœud est un point de contact entre trois fils conducteurs au moins. Donc, c'est vrai. C'est-à-dire le point où se croisent les fils. Donc, au moins, il y aura 3 fils. Le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Oui, il fait diminuer l'intensité des courants. Les anneaux colorés d'un conducteur ohmique servent à déterminer sa résistance. Oui, c'est vrai. Et on va voir ça dans un exercice. Entourer la bonne réponse. Dans un circuit en série, si la résistance augmente, alors l'intensité de courant, on peut dire est-ce qu'elle augmente ou diminue ou reste constante.
elle ne reste pas constante parce que la résistance, elle a un rôle, donc elle fait diminuer l'intensité. La deuxième phrase, dans un circuit en série, quand on change de place la résistance, alors la place de la résistance, alors l'intensité du courant n'augmente pas, ne diminue pas, mais reste constante. Parce que on l'a changé dans le même circuit. Pour la dernière phrase, dans un circuit en série, quand on lui ajoute une résistance, c'est-à-dire donc lorsqu'on fait monter une résistance en série avec les autres des pôles qui existent dans ce circuit, alors l'intensité du courant, bien sûr, elle va diminuer. C'est le rôle de la résistance. L'exercice numéro 3. Choisir la bonne réponse. La phrase A, ou la proposition A, l'unité de la résistance électrique dans le système international, il dit aussi le système le SI, système international SI, et c'est pas le volt, parce que le volt, c'est l'unité internationale de la tension, c'est pas l'ampère, parce que l'ampère, c'est l'unité internationale de l'intensité, donc là, c'est l'ohm qui est l'unité internationale de la résistance, qui a comme symbole oméga. La résistance d'un conducteur ohmique est mesurée à l'aide d'un, c'est pas l'ampèremètre, parce que l'ampèremètre pour mesurer l'intensité, le voltmètre c'est pour mesurer la tension, donc on va choisir l'ohmmètre. Pour bien se rappeler, on a, de ceci, on a conducteur ohmique. Elle a une résistance qui a une unité internationale qui est l'ohm. Et pour l'instrument de mesure, c'est l'ohmmètre. Le conducteur électrique passe plus facilement dans une résistance de grande valeur, non, puisque la résistance a une grande valeur, donc elle va résister plus, donc elle passe difficilement, donc on va choisir l'autre qui est donc une résistance de faible valeur. Lorsqu'on insère un résisteur, on vient de dire que conducteur, on dit conducteur ohmique, résistance au résisteur. Donc lorsqu'on insère un résisteur inséré dans un circuit électrique, l'intensité du courant, bien sûr, elle va diminuer. L'exercice numéro 4. Déterminer la valeur de la résistance de chacun des conducteurs ohmiques suivants. C'est-à-dire, on va déterminer ces valeurs selon les couleurs, ces trois couleurs. On sait bien que le premier anneau, c'est le premier chiffre. Le deuxième anneau, c'est pour le deuxième chiffre. Et pour le troisième anneau, c'est le nombre de 0. Dans cet exemple, donc, pour donner cette valeur, on va s'en servir de ce tableau des couleurs, ou le code des couleurs. On a la première couleur qui est bleu. Donc le bleu, elle a comme code 6. Donc on va écrire 6. Et pour la deuxième couleur qui est noir, le noir c'est 0. On va ajouter un 0 ici, c'est le deuxième chiffre. Et pour la troisième couleur, c'est pour le nombre des 0. On a ici la couleur qui est rouge. Donc le rouge c'est 2. Donc on va ajouter 2 0. Donc R1 égale 6000 ohms. On va la convertir en kilo-ohm. On va diviser par 1000. Ça va donner 6. On passe à la deuxième. Pour le blanc, c'est 9. Pour le vert, c'est 5. Et pour le jaune, on a 4. On va ajouter 4 zéros ici.
On va diviser par 1000, ça va donner 950 kilo-ohm. Pour la troisième résistance, le gris, c'est 8. Pour le violet, c'est 7. Et pour l'orange, c'est 3. Donc, c'est 87 000 ohms. On va diviser par 1000, ça va donner 87 kilo-ohms. Déterminer les trois couleurs des anneaux d'un conducteur ohmique, sachant que sa résistance est de R égale 6,2 méga-ohm. Un méga-ohm, c'est 1 million ohm. On va essayer de convertir, voilà. Pour le premier chiffre, qui se trouve à gauche, on a 6, on va sur le 6, on a, c'est le bleu. Et pour le 2, c'est le rouge. Donc on a bleu, rouge. Et le nombre de 0, on a ici 5 zéros. Donc 5, c'est le vert. Voilà, on a le bleu, le rouge et le vert. On va noter ça ici. On a bleu. Cet anneau sera rouge et le troisième sera vert. L'exercice numéro 5. Complétez les phrases ci-dessous par ce qui convient. Là, on a ici la branche principale, des nœuds, les branches dérivées, la même, l'unicité. Dans un circuit électrique en série, l'intensité du courant électrique est la même dans tous les points de ce circuit. C'est la loi de l'unicité des tensions. L'intensité du courant qui circule est égale à la somme des intensités. Donc, on parle ici de la branche principale. C'est la loi du nœud ici. Égale à la somme des intensités qui circulent dans les branches dérivées. C'est la loi des nœuds. On passe à l'exercice numéro 6. Pour chacun des cas suivants, donnez la relation entre les intensités. On fait rappel. Dans un circuit en dérivation, la somme des intensités entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités sortant de ce nœud. On a ici E2 qui entre dans le nœud et E1 et E3 sortent du nœud. Donc on va écrire E2 égale E1 plus E3. Pour la deuxième figure, on a l'entrant c'est E1 et E2. Donc on va faire la somme de ces deux qui est égale à E3. Pour la troisième figure, on a l'entrant, on a E1 et les sortants E1 et E3. Et puis ce qui sort c'est E2. Donc on va écrire E1 plus E3 égale E2. L'exercice numéro 7. Déterminer le sens et l'intensité du courant E1 dans chacun des cas suivants. On a E3 qui vaut 3,6 ampères entre à ce nœud et on a 0,9 ampères pour E2. Donc son entrant, bien sûr, automatiquement E1 c'est sortant. Donc, on va écrire E2, E3 plus E2 égale E1. Et on va faire la somme de ces deux. Et E1 sera 4,5 ampères. On passe au deuxième cas. On a la valeur de E2, c'est 2,7 ampères. Et celle qui sort du nœud, c'est 1,2 ampères. Donc, on a une partie qui passe par cette branche. Donc, elle est sortant ici. Donc, ça va donner que l'entrant, c'est E2 et les sortants sont E3 et E1. On va écrire E2 égale E1 plus E3, d'où E1 égale E2 moins E3. On fait passer le E3 à l'autre côté. Donc, E1 égale 2,7 ampères moins 1,2 ampères.
elle va donner 1,5 ampères. L'exercice numéro 8. L'ampèremètre A indique 0,335 ampères. Notez E1. Et l'ampèremètre A3 indique 850 milliampères. Indique le sens conventionnel du courant électrique dans chaque branche sur le schéma. On sait bien que le courant il sort du générateur de son pôle positif. Et se dire donc c'est la branche principale. Et lorsqu'elle arrive à ce point qui est le nœud, elle va se répartir entre ces deux branches et ça va donner E1 et E2. Donc E3 égale E1 plus E2. Convertir 850 mA en ampères, bien sûr, on va diviser par 1000, ça va donner 0,85 ampères. Déterminer l'intensité indiquée par l'ampèremètre A2 en appliquant la loi utilisée. En rappelant, la loi utilisée. Selon la loi du nœud, l'intensité du courant qui circule dans la branche principale est égale à la somme des intensités circulant dans les branches dérivées. On écrit E3 égale E1 plus E2 et on va remplacer d'où, ce qui est demandé ici, c'est l'intensité E2, bien sûr. Donc, E2 sera E3 moins E1. Et on va remplacer E3 par sa valeur, qui est 0,85 ampères, et 1 par sa valeur, qui est 0,35 ampères. Et le résultat sera E2 égale 0,5 ampères. Et on encadre le résultat. L'exercice numéro 9. On note la tension aux bornes du générateur. Voilà, on a le générateur aux bornes du générateur. Et respectivement, E1, E2 et E3, les tensions aux bornes des lampes L1, L2 et L3. Sachant que U égale 6 volts et E3, c'est-à-dire la tension aux bornes de la lampe L3 est 4 volts, déterminer la valeur de E1 et E2. Selon la loi de l'unicité des tensions, on a la tension aux bornes du générateur égale à la tension aux bornes de la lampe L1 et est égale à la tension aux bornes de ces deux lampes qui sont montées en série. On a E1 on a E1 qui est la tension aux bornes de la lampe L1 qui est égale à la tension aux bornes des générateurs qui est U. On a déjà U, donc E1 égale 6 volts. Donc on a trouvé U1. Maintenant, on va déterminer U2. Selon la loi de l'additivité des tensions, puisque les deux lampes L2 et L3 sont montées en série, on peut écrire U2 plus E3 égale U2, donc on a ici la tension aux bornes de L2 c'est U2 et aux bornes de L3 c'est E3 égale à la tension soit aux bornes du générateur qui est U, soit aux bornes de la lampe L1 qui est U1. Égale U, donc pour U2 égale U moins E3, d'où. Et on va remplacer U par sa valeur qui est 6 volts et E3 par 4 volts.
le résultat sera U2 égale 2 volts. L'exercice numéro 10. Le circuit électrique suivant comprend une pile, voilà, une pile, deux lampes L1 et L2 et 3 ampères-mètres A, A1 et A2, tel que l'ampère-mètre A1 indique 0,18 ampères et l'ampère-mètre A2 indique 0,28 ampères. Calculer la valeur indiquée par l'ampère-mètre A. Donc, selon la loi du nœud, le courant va sortir de la pile de son pôle positif. Donc, c'est la branche principale. Il va se répartir entre ces deux branches. Ça va donner, donc c'est comme on a I égale E1 plus E2. Selon la loi du nœud, on a I. Lorsqu'il arrive à ce point, il va se répartir en E1 et E2. Donc, on écrit I égale E1 plus E2. Et il ne reste qu'à remplacer chacune par sa valeur. I égale 0,46 ampères. Sachant que la tension entre les bornes de la pile est U égale 6 volts, déterminer les tensions E1 et E2 aux bornes des lampes L1 et L2. Puisque les lampes sont montées en parallèle, dit aussi en dérivation, donc on va appliquer la loi de l'unicité des tensions. La tension aux bornes des deux pôles branchés en dérivation est la même. Donc on va écrire U1 égale U2 égale U. Puisqu'on a U, donc U1 égale U2 égale 6 volts. Pour la dernière question, les deux lampes sont-ils identiques? Justifie la réponse. Donc ces deux lampes ne sont pas identiques. Pourquoi? Parce que, comme on voit ici, les deux lampes ne sont pas identiques. Parce que les intensités du courant circulant dans chacune des branches dérivées sont différentes. Et à bientôt.